Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse. Nous sommes très heureux de vous savoir parmi nous parce que ce bâtiment-là appartient en fait à une population. On est très heureux que vous vous êtes joints à nous en si grand nombre. Lorsque j'étais directrice de la municipalité, je me rappelle, les premiers 20 ans, je disais tout le temps, quand je suis arrivée la première fois dans le bâtiment, je disais, mon Dieu, le bâtiment était un peu vieux. Et ça fait 20 ans que je suis arrivée à Kaplan. Fait qu'au fil des ans, je trouvais que c'était comme important de le revamper puis de lui donner un air de jeunesse à ce bâtiment-là que vous pouvez apprécier aujourd'hui. Mais en plus de l'améliorer en termes de rajeunissement, on en a profité aussi avec ce projet-là pour pouvoir, vous le voyez, avec la vue sur la mer qui donne quand même un cachet très exceptionnel à la salle qu'on a ici présentement. Maintenant à Kaplan. La conférence de presse qu'on fait aujourd'hui, c'est le coup d'envoi, je vous dirais, pour les différentes activités qu'on espère qui vont revenir. Il y a certaines activités qui avaient quitté justement les lieux parce que l'endroit n'était plus adéquat pour certaines activités. Maintenant, on voit que les gens s'est approprié la salle, on voit maintenant des idées, les gens ont le goût d'y participer. On est très heureux. Pour réaliser ce projet, évidemment, la municipalité, on est très fiers d'une subvention au niveau du gouvernement provincial qui est un montant de 2 126 152 pour réaliser le projet à la municipalité et le gouvernement fédéral qui s'est joint au projet pour un montant de 500 000 $. Au niveau de la municipalité, ce qu'on avait estimé au début quand on a rencontré la population pour le projet, une subvention de 90 % pouvant aller pour les travaux jusqu'à un moyen à peu près de 500 000 $, on a respecté les budgets au niveau de la municipalité. La contribution, je vous dirais, la contribution financière, tant du fédéral que du provincial, était importante. Et dans les échéanciers, je peux vous dire que le fait que la subvention du gouvernement fédéral demandait une réalisation du projet au 31 décembre, mais à chaque fois qu'on avait des échéanciers supplémentaires, parce qu'il y avait eu 2 grèves, il y avait eu les juristes, il y avait eu les ingénieurs au niveau provincial, ça emmenait des embûches au niveau de la municipalité. Puis là, on se promenait avec notre dossier, on a le 31 décembre qu'il faut qu'il se réalise. Fait que je pense que ça nous a aidé de rester toujours au-dessus de la pile. Fait que c'est le genre de subvention que je disais tout le temps, nous autres, les planètes étaient alignées pour que la municipalité puisse faire ce projet-là avec chacun des partenaires. Ça aurait été dommage que la résultante de ce projet-là, ça aurait été, on démolit puis on en construit un nouveau. Fait que c'était vraiment une valeur historique importante pour les citoyens. C'est pour ça, quand on arrive dans la salle, qu'on regarde à la mezzanine, on regarde la valeur, l'histoire. On se rappelle encore de l'histoire de ce bâtiment-là. Fait que les gens, quand ils arrivent, après le coup de cœur d'avoir la vue sur la mer, ils sont capables de se rappeler le bâtiment, sa valeur. Puis c'était un élément qui était important pour nous dans le projet de rénovation. Fait qu'au niveau des partenaires, se joignent à nous pour, je dirais, l'ameublement, l'éclairage. On a aussi la MRC de Bonaventure qui a fait une contribution financière au projet au montant de 30 000 $. Il y a la Caisse populaire des 80 qui s'est investie aussi dans le projet. Puis on est très heureux d'une contribution financière du même montant qui a reconnu aussi la valeur du bâtiment et des activités, du potentiel de la salle et on est très heureux. Il y a aussi la Société de développement économique et industriel de Kaplan. Pour les gens, peut-être ce vocabulaire-là est peut-être pas toujours connu, mais c'est les activités au centre d'appel, les revenus du centre d'appel. Il y a une redistribution qui se fait dans la communauté et le comité a décidé d'investir dans le projet de la salle multifonctionnelle. Ce qui est important aussi, que je voulais souligner aujourd'hui, c'était que le projet s'est fait beaucoup avec des entrepreneurs au niveau de la région. On a beau, les municipalités, aller en ouverture de soumission, c'est plus bas soumissionnaire conforme et des choses comme ça. Puis Kaplan, on a été chanceux. Parce que le projet était fait, on avait les architectes, on avait les ingénieurs qui étaient de la région, que Claude soulignait tantôt, mais on avait aussi le contracteur qui a été retenu, Construction LFG. Dans le projet, il y avait des sous-traitants aussi qui étaient de la région. Pour la suite des activités, c'est sûr qu'on a un comité qui a été formé pour voir un partenariat. Quand on parlait tantôt de partenariat, là, ça va être avec la population. Que la population va s'impliquer. Il y a un comité qui a été mis en place pour voir aux activités de la salle. Vous allez faire des jaloux, vous allez servir de modèle. J'ai vu
des salles à Montréal puis à Québec, puis je peux vous assurer qu'il n'y a personne qui a la vue que vous avez ici. On a la plus belle vue. Moi, je dis toujours, j'ai le plus beau comté au Canada. Fait que je suis fière de le dire.